tous et à toutes, soyez les bienvenus à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons. Je me présente, je m'appelle Étienne Godimus, je suis le doyen de la faculté et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner durant toute cette visite virtuelle. Suivez-moi. Soyez donc les bienvenus à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'UMONS. Notre faculté est implantée à l'instar de la majorité des bâtiments de notre université au centre de la ville, à quelques dizaines de mètres de la grande place de la Cité du Doudou. La ville de Mons est par excellence une ville estudiantine, montois et étudiants s'y côtoient quotidiennement, ce qui confère à notre belle ville de Mons une ambiance tout à fait particulière, empreinte de convivialité et d'humanité, qui caractérise très certainement aussi notre université et renforce les valeurs qu'elle défend. Le dessin et l'architecture sont enseignés à Mons depuis 240 ans. En 1780, on voit apparaître une école de dessin qui deviendra ensuite Académie royale des beaux-arts, transformée en 1975 en Institut supérieur d'architecture de la ville de Mons, pour devenir enfin, en 2010, suite au décret d'intégration des écoles d'architecture au sein des universités, la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'UMONS. Cet historique fait de notre faculté la plus ancienne faculté de l'UMONS. Les études que nous vous proposons débouchent donc sur un Master 120 en architecture qui conditionne notamment l'accès à la profession en Belgique. Cet accès est en effet régi par la loi de 1939 et l'inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité de stagiaire durant 2 ans avant de pouvoir exercer pleinement sous le statut de profession libérale. Si la profession d'architecte est protégée partout en Europe, les questions d'accès peuvent différer d'un pays à l'autre, mais le diplôme que nous décernons jouit d'une reconnaissance européenne. Le bachelier, quant à lui, est organisé en 3 fois 60 crédits et constitue un bachelier de transition donnant accès au master. Les masters proposent 2 finalités, une finalité art de bâtir qui s'attache prioritairement à l'échelle du bâtiment et la finalité urbanisme qui traite de la question du territoire. Les 120 crédits s'articulent autour d'un tronc commun de 90 crédits et de 30 crédits en lien avec les finalités spécialisées. Au-delà du master en architecture dont je viens de vous parler, notre offre de formation se prolonge également par 2 masters de spécialisation. Un master en 60 crédits en management territorial et développement urbain, formation organisée conjointement avec l'ULB sur le campus de Charleroi, et un master interuniversitaire UMONS, ULB, ULiège, UCL en conservation et restauration du patrimoine culturel immobilier sur le site de l'APDIE. La spécificité de notre discipline est paradoxalement la transversalité des matières à maîtriser. Cette réalité est certainement un des intérêts de ces études et de ce métier. Il faut d'ailleurs dire aujourd'hui des métiers de l'architecture. Notre formation tend à allier la rigueur scientifique et les connaissances techniques indispensables à la construction de tout édifice, mais aussi la maîtrise des théories des arts, de la pratique artistique, la théorie de l'architecture et des courants philosophiques qui la composent, et bien évidemment, l'architecture étant un art public par essence, la sociologie y est indispensable. À la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'UMONS, nous insistons beaucoup sur la question du contexte au sens large. Des cours d'urbanisme sont organisés dès la première année d'études. Mais la connaissance du contexte ne se limite pas à la présence des bâtiments voisins. Il faut aussi connaître l'environnement paysager, culturel, social, géographique, énergétique, économique, pour produire une architecture soutenable, légitime et conforme aux enjeux liés à la dimension incontournable du développement durable. Tous ces enseignements théoriques soutiennent ce qui constitue le cœur de notre formation, l'atelier de composition architecturale et urbanistique. Notre enseignement s'appuie en effet principalement sur la pratique du projet. De petits groupes d'une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants sont encadrés par un titulaire pour développer un projet d'architecture sur base d'un programme définissant le lieu d'implantation suite à une analyse territoriale qui peut évoluer durant le cursus, mais aussi se baser sur l'affectation, la fonction, les enjeux. Notre objectif à la FAU
Comme le disait Achille Chavet, étant de former sans conformer et amener chaque étudiant à être capable d'instruire une question architecturale, élaborer une réponse spatiale, mettre en œuvre une réponse spatiale située et interagir avec l'ensemble des acteurs. Depuis son intégration à l'UMONS, la faculté d'architecture et d'urbanisme ne cesse de développer ce qui constitue le second pilier de l'université, à savoir la recherche. Aujourd'hui, nous comptons pas moins de 30 chercheurs répartis dans les 5 services qui composent la faculté. Le service conception architecturale qui organise principalement les ateliers du premier cycle, le service projet ville et territoire en charge des ateliers du second cycle, le service sciences et techniques reprenant les cours scientifiques tels que mathématiques, physique, mécanique, géométrie ou encore technologie de la construction, le service arts et techniques de représentation rassemble les connaissances artistiques tant théoriques que pratiques. Et enfin, le service architecture et société dont le nom, me semble-t-il, est suffisamment évocateur. Il est sans doute utile d'aborder aussi la place importante et grandissante de l'apprentissage des théories et de l'utilisation des outils numériques. Ils sont devenus incontournables tant ils révolutionnent déjà la conception et la réalisation des bâtiments. En cette période de Covid-19, l'utilisation et la maîtrise de ces outils est plus que jamais indispensable. Aujourd'hui, ils sont bien plus que des substitutions aux outils graphiques traditionnels. Le bon vieux crayon de l'architecte et la pratique de la maquette en carton, s'ils restent absolument indispensables, sont désormais complétés par la production d'images et de modèles 3D issus d'imprimantes. Au-delà de la représentation, ces outils intègrent de plus en plus la dimension sémantique, l'organisation, la gestion, l'interprétation de ces datas ouvrent des champs importants à la conception et à la recherche, mais aussi à la pratique professionnelle. L'outil informatique est aujourd'hui bien plus qu'un moyen de représentation, il soutient en effet une démarche holistique nécessaire à la production architecturale. Je terminerai cette petite vidéo d'introduction à notre porte ouverte numérique en abordant les débouchés de la formation. Il serait difficile, me semble-t-il, de les lister de manière exhaustive. Je pense qu'il est plus important aujourd'hui de vous mentionner le temps consacré à l'apprentissage des matières scientifiques liées aux sciences dites exactes ou encore aux sciences humaines, le temps dévolu à la pratique et à la compréhension des arts dans leur contexte historique et géographique, mais aussi celui réservé à la formation des étudiants et des étudiantes dans l'expression orale et graphique. Cet équilibre dans l'acquisition de ces compétences contribue à diplômer de jeunes professionnels polyvalents et capables de faire face aux nombreux défis de la vie professionnelle, ce qui, je pense, est un atout indéniable dans la recherche d'un emploi. Vous trouverez sur notre site internet ou par le biais de nos réseaux habituels de communication tous les liens utiles au choix de vos études. Nous avons également développé un lien vers une foire aux questions et vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous pour un entretien à distance durant lequel nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions qui subsisteraient. Au plaisir de vous rencontrer prochainement, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.